Très bien, donc la dernière présentation par le professeur Arsène Bari sur donc, les déchets urbains et en particulier donc la valorisation par biogaz. Merci. Je remercie d'abord l'Académie Hassan des sciences et techniques de m'avoir invité à participer à cette session parallèle de l'Académie. Je suis très content d'exposer aujourd'hui devant mes professeurs qui m'ont enseigné à la faculté des sciences. Je fais allusion au professeur Ziad et Bukhari, donc ça me fait un grand plaisir d'être parmi les anciens professeurs. Je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet, je le dis tout de suite, qui n'est pas très facile, il est très compliqué, et je vais expliquer pourquoi c'est compliqué. D'une part, c'est un thème pluridisciplinaire, où l'équipe de recherche doit avoir un chimiste, un biologiste, un physicien, au moins. Quand on s'adresse à un chimiste d'intégrer notre équipe, il nous dit oui, je veux bien, mais il n'y a pas beaucoup de chimie dans ce thème. Donc on a du mal à former l'équipe déjà pour travailler, c'est très compliqué. Ça, c'est le problème de l'interdisciplinarité qui n'est pas encore une tradition au Maroc. Deuxième grand problème de ce sujet, c'est l'ouverture vers l'extérieur. Parce que qui dit déchets, dit communes, dit industrie agroalimentaire, dit les stations du Khorasan. Tout ça, ça demande un effort de communication et d'ouverture, chose qui n'est pas encore bien établie dans nos universités. Donc, afin de résoudre ce problème classique d'entreprise et d'université, nous avons pensé à créer une association au sein de la faculté des sciences, avec l'appui de professeur Bukhari qui est là, qui nous a beaucoup aidé pour créer cette association à la faculté des sciences. Et l'objectif de cette association, c'est justement d'aider les laboratoires de recherche qui travaillent dans la gestion des déchets à s'ouvrir, à communiquer et à trouver des partenaires et des coopérants autour de sa région, que ce soit industriel ou autrui. Donc, nous sommes une équipe de recherche très jeune, enfin, très jeune, pas dans l'âge, mais le début de cette équipe. Donc, moi, je suis de formation en génie mécanique, j'ai fait l'école des mines de Nancy. Donc, je me suis converti à ce thème il y a une dizaine d'années. Et nous avons créé notre association en 2005. Et Dieu merci, nous avons commencé il y a 2 ans à recueillir les fruits de ce travail, de cette collaboration entre l'université et la société civile. Donc, je vais parler, pour faire, in order to have balanced languages, my slides is in English, but I will speak in French because there is some persons who don't understand French. Donc, je ne vais pas parler de la gestion des déchets solides au Maroc parce que le professeur Soudi a dit beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas juste une seule donnée, c'est que la fraction organique des déchets ménagers dépasse les 50%, chose qui n'est pas en Europe, où cette fraction ne dépasse pas 30%, 25 à 30%. Donc, cette part, au Maroc, on génère presque 4 millions de tonnes de déchets ménagers organiques. Donc, vous vous rendez compte de l'immensité du gisement, rien qu'au niveau
des déchets ménagers. Parce que la technologie que je vais te présenter de biogaz peut être utilisée pour les bouts des stations d'épuration qui font actuellement plus de 500 000 tonnes par an, sachant que uniquement 16 millions de Marocains qui sont connectés au réseau d'assainissement. Donc cela veut dire que cette quantité est appelée à augmenter encore à l'avenir. Si on rajoute ça, les déchets d'agriculture, en particulier les déchets d'animaux, donc le gisement, il est là. D'autant plus que nous avons besoin de valoriser énergétiquement ce gisement, du fait que le prix du pétrole a dépassé aujourd'hui les $100 le baril. Donc c'est une grande nécessité de valorisation énergétique, ça ne devient plus un... Donc la mise en décharge, ce n'est pas une opération durable. L'avantage de la digestion anaérobie ou la technologie de biogaz, c'est qu'après la récupération du biogaz, on peut utiliser le digestat, ce qu'on appelle le digestat, comme un fertiliseur. Donc on peut revenir au compostage. Donc au lieu de faire uniquement une valorisation matière, on fait d'abord une valorisation énergétique et ensuite on fait la valorisation matière. Bien sûr, tout ça n'est pas une tâche facile, ça nécessite toute une compétence et toute une logistique et toute une préparation pour réussir ce challenge. D'abord, en partant de la qualité du substrat, de la caractérisation de ce substrat, du contrôle des paramètres de la digestion anaérobique que je vais expliquer tout à l'heure, et de l'obtention de ce biogaz qui est essentiellement formé de CO2 et de méthane, les méthodes de séparation. Donc, vous voyez qu'à différentes étapes de ce processus technologique, on a besoin des compétences chimiques, biologiques, physiques et aussi économiques, bien sûr, parce que qui dit déchets dit le coût. Donc, le secteur de biogaz a l'avantage de répondre à 2 directives européennes. La première concerne les énergies renouvelables et la deuxième concerne l'interdiction de déposition des déchets biodégradables organiques dans les décharges. Donc, pour la situation au Maroc, après la loi 2800 et après les sorties des décrets, des classifications de ces déchets et plusieurs décrets, les choses ont beaucoup amélioré par rapport aux années 90. Seulement, il reste beaucoup de choses à faire au niveau de la valorisation. Parce que l'un des plus grands problèmes des pays en voie de développement, c'est le coût de la gestion des déchets. Le coût, il est très élevé. Et à l'avenir, on n'aura pas les moyens pour payer ce coût de gestion de déchets si on ne valorise pas nos déchets. Donc la valorisation énergétique, c'est une façon de réduire le coût de la gestion des déchets. À titre d'exemple, actuellement, c'est entre 200 et 300 dirhams la tonne, collecte et la mise en décharge, alors qu'en Europe, c'est autour de 1500 dirhams la tonne. Donc nous, on n'a pas les moyens de l'Europe pour faire la gestion au même niveau européen si on ne valorise pas nos déchets et si on ne les trie pas. Parce que le tri à la source, ce n'est pas une opération d'esthétique, c'est une obligation économique qui va valoriser nos déchets. Parce qu'en science de la gestion des déchets, on dit que la valeur d'un déchet augmente quand 100 degrés de mélange diminue. Donc c'est bien établi. Donc c'est une nécessité économique de séparer les déchets pour leur donner une valeur de recyclage, de récupération et de valorisation. En général, le biogaz, 75% de la matière organique peut se transformer en biogaz. Dans ce biogaz-là, nous avons le méthane qui nous intéresse, qui est un gaz énergétique, donc, dont le pourcentage est entre 50 et 60%, et une valeur thermique de l'ordre de 22 joules par mètre cube. Alors, le diagramme de flux des déchets organiques en général commence par la récupération, la collecte, la séparation et puis l'obtention des outputs. Alors les outputs, ils peuvent être soit des biogaz, soit un fertiliseur. Donc,
La valorisation du biogaz peut être sous forme de chaleur ou d'électricité. Et on peut aussi les utiliser comme dans les pays scandinaves pour le transport dans les autocars et puis dans les bus. Bien sûr, tout ça, ça nécessite une technologie, un savoir-faire de séparation de ces gaz. La valeur énergétique du méthane, du biogaz, pour avoir une idée, une tonne de déchets ménagers organiques peut générer jusqu'à 100 mètres cubes de biogaz. Et 1 mètre cube, c'est l'équivalent de 5 kWh en électricité. Après, c'est des chiffres que je donne approximatifs, ça dépend de la méthodologie, de la technologie utilisée, etc. Donc, on peut récupérer beaucoup d'énergie à partir de ce gisement organique. Aujourd'hui, je vais parler essentiellement de la fraction organique des déchets municipaux, bien les déchets urbains. Donc ici, nous voyons donc les opérations essentielles. C'est la collecte, donc une bonne collecte et un pré-traitement. Il est tout à fait évident d'envisager un pré-traitement avant la mise en digesteur pour obtenir du biogaz qu'on peut valoriser en énergie, en chaleur, en électricité, et puis un fertilisant. Ça résume, si vous voulez, l'opération. Donc, en termes de processus, pour vous donner une idée de la complexité des processus, nous avons plusieurs types de réactions chimiques qui se passent et qui donnent naissance à 3 types de bactéries qui vont contribuer à la dégradation de la matière organique et donc à la formation de ce biogaz. La matière organique en général est formée du carbohydrate, du lipide et des protéines. On a la première étape, c'est une hydrolyse qui va donner des sucres simples. Ensuite, on a l'acidogénèse qui va donner des acides volatiles qui vont se transformer à ce niveau-là grâce à des bactéries méthanogènes en méthane, carbone dioxyde, hydrogène sulfure et puis le digestif. Bien sûr, tout ce processus génère plusieurs réactions chimiques, plusieurs cinétiques chimiques, plusieurs facteurs, plusieurs ordres, d'où la complexité des processus. Je vais vous montrer tout à l'heure un sujet dont on travaille actuellement aussi, sur la modélisation numérique de ces réactions-là, par le logiciel connu ADL1 développé par l'université danoise. Le volume du biogaz dépend en général de la composition du substrat. Les lipides, par exemple, donnent beaucoup plus de biogaz que les protéines. Donc tout dépend de la composition de ce substrat, qui sont les lipides, les protéines et du carbohydrate. La concentration de méthane dépend aussi de cette composition, c'est-à-dire il y a des substrats qui donnent 70% de méthane sur le biogaz, il y a des substrats qui donnent 50%, 60%, tout dépend de la composition. Alors quelques définitions, parce que je vais essayer aujourd'hui, nous ne sommes pas devant des spécialistes du biogaz, ça je le comprends très bien, donc je vais essayer de donner les grands titres sans rentrer dans les détails, parce que les détails c'est pour les congrès spéciaux. Ici, nous sommes dans une session générale. Donc, il y a certains paramètres qu'on doit maîtriser pour caractériser ou valoriser énergétiquement une matière organique. C'est le solide total, c'est le solide volatile, et c'est cette partie-là qui va se transformer en biogaz, le solide volatile. Nous avons aussi le temps de séjour, la charge, le taux de charge, le temps de séjour, qui peut varier entre 20 jusqu'à 50 jours. Nous avons le rendement en biogaz qui s'exprime en mètre cube normal de biogaz par kilogramme de solide volatile. Et on a enfin la composition de l'ammoniac et de l'azote dans ce biogaz. Donc tous ces paramètres-là vont nous servir pour caractériser le substrat avant de le mettre en digesteur pour pouvoir suivre son évolution. Un point
avant de ne pas l'oublier, c'est que la digestion anaérobie ou la technologie du biogaz a cet avantage énergétique, mais aussi un avantage de dépollution. Par exemple, les effluents organiques industriels, ils ont en général une forte demande chimique en oxygène, NDCO. Si on les verse directement dans le milieu naturel, ça va consommer tout l'oxygène de la rivière et ça va donc donner un déséquilibre écosystème. Et l'exemple est devant nous, c'est Wetsbo. Wetsbo a été pollué par cette charge organique parce qu'on ne la traite pas avant de la rejeter. Donc, actuellement, on a commencé à mettre des normes marocaines. On pense à créer une police de l'environnement et des inspecteurs de l'environnement qui sont en train de cours de formation pour pouvoir contrôler ces industriels qui ne respectent pas l'environnement. Je parle en général pour l'intérêt de nos enfants. Et je sais que la dépollution, c'est une opération qui n'est pas facile. C'est pour cela que le gouvernement marocain, il a mis avec la coopération allemande le fonds de dépollution industrielle qui encourage les entreprises à dépolluer leurs rejets. C'est vrai qu'il faut aider ces entreprises à trouver un compromis entre l'objectif économique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'entreprise fasse une perte, ça c'est tout à fait logique, mais aussi il faut qu'ils pensent aussi à l'environnement et trouver un équilibre. C'est ça d'ailleurs l'objectif du développement durable. C'est ne pas oublier l'aspect social, économique et environnement. Alors, il y a un calcul théorique qu'on doit faire d'abord pour estimer la quantité de biogaz qu'on va obtenir. C'est un calcul théorique très simple, en partant de la réaction, une réaction chimique. Donc on suppose que la matière organique, il a la formule en rouge là. Donc en présence de l'eau, il va nous donner du CO2, du CH4 du méthane, du NH3 et du H2S. Donc on peut faire un équilibre des réactions. On peut trouver à partir de 1 kg de matière organique combien ça peut nous générer de biogaz. Bien sûr, c'est un résultat théorique qui est en général supérieur au résultat expérimental parce qu'on ne tient pas compte de beaucoup de choses, de l'inhibition et des facteurs d'instabilité. Alors, vous avez un exemple ici du rendement de biogaz pour différentes compositions de la matière organique. Donc, nous voyons que le pourcentage du méthane dans le biogaz varie selon la nature du substrat. Nous avons quelques exemples ici de la fraction organique des déchets ménagers. Donc le solide total, le solide volatile, des lipides, composition des lipides, des protéines et des carbohydrates. Bon, actuellement, dans les pays développés, on a commencé à penser co-digestion. Qu'est-ce que ça veut dire co-digestion? C'est-à-dire, au lieu de faire la digestion d'un seul type de déchets organiques, on mélange ces déchets organiques pour augmenter la production du biogaz et pour optimiser cette production. Donc, ici, vous avez donc un exemple de mélange de déchets organiques dans la technologie du biogaz. Donc, si vous voulez, une nouvelle conception qui a été développée pour la première fois au Danemark, c'est ce qu'on appelle la conception centralisée de stations de biogaz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à partir du moment qu'on a des déchets générés par des villes, déchets ménagers, on a des déchets organiques gérés par des stations d'épuration des boues, on a des déchets des agriculteurs, pourquoi ne pas penser à optimiser par exemple par le système d'information géographique, faire une étude pour voir quelle est la meilleure place pour installer un digesteur qui pourrait faire la co-digestion à la fois des déchets d'animaux d'agriculture, des déchets ménagers, des bouts des stations d'épuration, et donc centraliser ces déchets-là dans un centre. Donc en général c'est un rayon de 20 km ou 25, et puis produire le biogaz et ensuite un fertiliseur qui va revenir à l'agriculteur pour l'utiliser pour fertiliser sa terre. Donc c'est une très bonne conception, bien sûr qui nécessite beaucoup de logistique, beaucoup de réflexion, beaucoup
d'acteurs qui doivent rentrer pour la réaliser. C'est un grand projet, ça devrait être un projet du gouvernement, c'est-à-dire où il y a plusieurs ministères qui doivent être impliqués pour réaliser ce genre de grand projet. Mais c'est un projet qui ne peut être que bénéfique à l'échelle, surtout à l'échelle énergétique et à l'échelle de l'amendement du sol. Et ça a été bien expliqué par le professeur Soudi tout à l'heure de l'IA. Donc, cette conception de station centralisée, donc la biomasse est pasteurisée, donc on peut la rassembler. Après, l'agriculteur peut la récupérer, et puis donc on peut, soit si cette quantité de biogaz est énorme, donc on peut l'intégrer dans le réseau électrique, ou bien on peut la vendre à un industriel à côté, ou quelque chose comme ça. Donc ça a beaucoup d'avantages. Je ne vais pas les citer, il y a beaucoup d'avantages de cette conception. Ça, c'est les résultats d'un projet européen en 2007 qui a été fait pro biogaz pour montrer scientifiquement et économiquement parlant l'intérêt de cette conception de station centralisée. Alors, revenons maintenant à la situation du Maroc. Donc, que se passe-t-il aujourd'hui au Maroc au niveau de ce déchet organique? Une grande question que tout le monde veut savoir et on veut débattre. Bon, j'ai essayé de résumer dans ce tableau-là les différentes possibilités de valorisation par le biogaz. Ah d'accord, je vais essayer d'être rapide. Si vous pouvez m'accorder 3 autres. C'est important. Donc, d'accord. Donc je vais passer directement à notre laboratoire, aux activités que l'on fait à l'échelle du laboratoire. Donc c'est un digesteur que nous avons acquis grâce à la coopération internationale. Un digesteur piloté par ordinateur. Donc il y a une conception qui est très importante, je vais me tarder 1 minute, pour le problème de transfert de technologie. Alors en général, tout à l'heure notre collègue a parlé des échecs, des expériences. En général, on saute toujours au niveau industriel avant de faire l'échelle du laboratoire et l'échelle pilote. Alors, une réussite du transfert de technologie doit passer par ces étapes-là, sinon on ne va pas réussir notre transfert de technologie. Alors, quelques projets que nous développons aujourd'hui. Nous avons un projet le plus important, c'est un projet européen FP7, Turning Biomass into Sustainable Project, donc avec où participent 10 pays, 16 partenaires dans 5 pays africains, le Maroc, l'Égypte, Kenya et Ghana et Sud-Africa. Le Maroc est représenté par l'IAV et notre association. Donc il y a 2 partenaires dans ce projet. Notre association, elle va s'occuper de la diffusion de cette technologie et puis de l'aide de laboratoire pour les réalisations de biogaz. Nous avons un autre projet avec l'Université de Stuttgart sur les possibilités d'implémentation de la technologie biogaz au Maroc. Donc ce sont tous des projets qui sont en cours. Donc les partenaires sont là. Donc nous avons des partenaires de l'Afrique, de la Turquie, du Suède, du Danemark, de la Malaisie. Donc plusieurs partenaires. C'est un projet dont le budget est de l'ordre de 3 millions d'euros. Et donc ça va durer 3 ans. Donc, rapidement, la conception de bioréfinerie, c'est une conception moderne maintenant de la biomasse. Comment on peut valoriser énergétiquement cette biomasse, donc je ne vais pas tarder. Donc, le détail du projet, c'est là. Donc, nous intervenons ici. Nous intervenons ici dans la production du biogaz. Donc, nous sommes responsables de ce work package, Biogaz Production. Donc, il va concerner 5 pays africains. Donc, je passe rapidement. Nous avons aussi créé un réseau marocain de chercheurs de Oujda, Kinetra, Marrakech, qui travaillent dans qui essaient de faire un réseau national pour préparer des projets de collaboration. Je n'ai pas le temps de vous montrer, malheureusement, la contribution de la physique. J'arrive à la contribution de la physique. Donc, c'est la modélisation numérique. Donc, ce sont rapidement c'est une modélisation classique, mais où il y a beaucoup d'équations. Donc, c'est surtout des équations différentielles ordinaires qu'on doit résoudre par ordinateur en partant de la masse balance, donc le principe de la masse balance et le principe de conservation de la masse et de l'énergie pour différents types de processus. Donc, nous avons
rapidement, donc on n'a pas le temps, donc peut-être une autre conférence. Voilà. Et puis, pour terminer, juste un mot, en termes social, l'acceptance sociale des gestions de la NOUBI, il y a beaucoup d'avantages. Dans les pays en voie de développement, actuellement, on utilise surtout en milieu rural. Le biogaz est une énergie renouvelable qui peut être produite à plusieurs niveaux. Et puis à la fin, on peut obtenir un digistat qui peut être un très bon fertiliseur. Et je vous remercie de votre attention.